Salut tout le monde, salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième vidéo de cette série sur le plugin script. J'espère que cette série vous plaît. Apparemment ça a l'air, vu qu'il y a eu 5 likes je crois. Je trouve ça plutôt pas mal pour une trentaine de vues. Donc merci à tous. Et je vais vous faire le deuxième épisode. Donc aujourd'hui ce deuxième épisode va concerner les conditions. En fait, une condition, c'est, par exemple, on peut voir là, la can build. Donc, on va peut-être pas prendre ça, c'est pas forcément le plus simple. Is in world, par exemple. Par exemple, vous aurez ça, voilà. Vous aurez le on left click message, tu as fait un clic. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le premier épisode. On peut rajouter player is in world. Ça veut dire qu'en fait, si le joueur n'est pas dans le monde qui est là entre guillemets, et bien en fait la commande qui va se lancer après ne fonctionnera pas. Donc par exemple là on va marquer player is in le nom du monde, donc entre guillemets. Là par exemple on va mettre le monde world. Si vous avez multiverse core, c'est assez utile. Euh... Alors juste j'ai un doute moi-même. Non, c'est bon. Hop, et ça va envoyer un message. Je vais essayer de vous montrer ça, hein. Toujours sur le même serveur que la dernière fois. Oups. Oui. Ah oui, aussi j'ai trouvé comment éditer avec Notepad depuis. En fait, c'est juste moi qui suis bête. Fallait juste faire afficher, éditer et après sélectionner le fichier par défaut. Donc voilà, là je suis pas sûr de l'avoir fait par contre. Je sais pas si ça l'a bien pris en compte. Si ça l'a bien pris en compte, alors on va aller sur le serveur Minecraft et faire. Déjà, on va enlever la pluie. On va faire la même commande que la dernière fois, donc slash script espace reload espace all. Donc ça me détecte une erreur. Alors là oui, d'ailleurs c'est bien, ça va pouvoir vous montrer ça. Quand ça va vous dire vous avez une erreur, juste au-dessus normalement ça vous dit l'erreur. Donc là ça dit qu'il faut un tab et là il trouve deux tabs pour le message, donc qui est à la ligne 3. Donc du coup en fait c'est juste moi qui ai mis un tab en trop, merde il est pas là. Il est ici. Hop, oui. En fait c'est juste ça. Donc là message faut le mettre en dessous de player is in world. C'est assez sympa quand il affiche les erreurs. Hop, je me suis trompé, bien sûr, bien évidemment. Il va falloir remarquer. Player is in world. Et ça va envoyer un... Oui, ok. Hop, on va glisser. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude encore de faire séparément et tout. Voilà, bref. Et là, normalement, on a plus d'erreur, nickel. Donc là, on est dans le monde world. Donc là, on peut voir ici, tu as fait un clic, tu as fait un clic. Ah oui, ça aussi. Dans le premier épisode, on voyait pas bien le tu as fait un clic, hein. Je m'en excuse, c'est un petit bug de Camtasia. Donc on voit, tu as fait un clic. Et par contre, alors, je vais faire un portail du Nether pour montrer. Parce que le portail du Nether, ça va nous amener dans un monde qui s'appelle pas world. Donc normalement, ça n'affiche pas. Ça n'affichera pas le message en fait. Alors oui, donc à chaque fois je vous conseille d'aller voir les épisodes suivants pour bien comprendre ce qui va se passer parce que voilà, ça sera presque tout le temps rapport. Bon là vu que je clique, hein, ça spam, tu as fait un clic. Hop, on va allumer le portail, on va aller dedans. Donc là on est dans le monde world et vous voyez que si je fais un clic, que par exemple si je pose des blocs, et bah ça me le met pas parce que je ne suis pas dans le monde world en fait. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer plusieurs conditions comme ça. Donc en fait les conditions, je pense que comme son nom l'indique, vous comprenez. Après il peut y avoir par exemple si vous avez un plugin de permission du genre group manager ou permission X, vous mettez player as permission, je vais vous le marquer. Vous marquez place de oui, on peut le laisser je pense. Player has permission. Et là vous mettez la permission. Donc par exemple la permission de plugin c'est on va prendre par exemple l'exemple d'essential essentials.build. Ou bien il y a d'autres conditions genre player is OP. Il y a plusieurs trucs comme ça. De toute façon allez voir sur la documentation, hein. Franchement je vous dis que c'est hyper sympa.
Par exemple, as permission, voilà, as permission, par exemple, player as permission, là c'est par exemple la permission screen.tree. Voilà. J'essaie de vous montrer le plus simple, hein. Et l'autre que je vous ai montré, c'est player isop. Donc, isop, je sais pas s'il l'a. Is online, non, bon, il l'a pas, mais je sais que ça fonctionne, hein, il me semble. Donc bon, on va l'enlever parce que sinon ça va faire beaucoup de permissions d'un coup. Et voilà, donc là vu que j'aurai pas la permission essentielle, ouais mais non, parce que bon, vous pouvez tester de votre côté. Désolé, hein, je m'embrouille un peu. Vous pouvez tester de l'autre côté, c'est quasiment sûr à 100% que ça fonctionnera. Mais moi ça ne fonctionnera pas parce que j'ai pas essentiel et que je suis OP et que si je me dob j'ai plus accès à des permissions, etc. Parce que j'ai pas un plugin de permission. Donc ensuite, quelles conditions peuvent être sympas? Oui, donc je pense que vous avez compris. Nous on voit, on met un event suivi d'une alors, je vais vous résumer ça assez sympathiquement. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit aussi. Quand vous mettez des hashtags comme ça, c'est des commentaires. C'est-à-dire que ça n'apparaîtra pas dans le code du plugin en fait. Donc là par exemple, oui. Alors en fait, on commence par un event, deux points. On va en dessous, on fait une tabulation. Condition. Donc entre parenthèses facultative. Non, facultatif. Voilà. Oh, non, je te répondrai après. Suivi d'une condition facultative, enfin que c'est pas obligé quoi. Et suivi d'un comment ça s'appelle, d'un effect. Donc pareil, ça c'est pas obligé. Donc essayez de retenir ça. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le truc. Parce que ça peut vraiment vous aider, hein, si vous êtes perdu avec script, si vous commencez. Je vous le mettrai dans la description. Donc c'est-à-dire event, deux points, entrée, tab, condition. Donc ça c'est facultatif. Et en dessous on met un effet. Je vais essayer de vous montrer d'autres conditions assez sympas. Le can build, c'est-à-dire s'il peut build dans un certain truc. Can hold, s'il peut tenir 200. Ça c'est un peu le bordel aussi, j'essaye vraiment de vous montrer le plus simple. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est le nombre de chances, pareil, c'est compliqué. Oui, arrête, je te répondrai après, je te dis. Mais si tu m'entends pas, je m'en fiche. Comparison, alors ça j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Contain, ah oui. Alors par exemple, on va voir ça avec les signs, par exemple. Alors, hop. Par exemple, il y a l'event normalement unsigned change ou unsigned. Il y a plusieurs trucs comme ça. Unsigned. Tu es où? Il est pas là. Il n'y a pas de unsigned. Mais c'est bizarre ça. Attendez. CTRL F, sign. Ah voilà, c'est moi qui suis aveugle. Unsigned change. Donc par exemple, bon on va faire ça. On va pas le copier. Alors on va marquer unsigned change. Deux points. Entrée tab. Retenez tout le temps après un event deux points entrée tab. Deux points entrée tab. C'est assez simple à retenir. Et donc là vous marquez. Donc ça va être une condition normalement. C'est if line contain, un truc comme ça. Condition, non, c'est effect, non, condition. Contain, oui. Donc, bon là, ça ne le met pas avec le bon exemple, mais par exemple, c'est if line 1, c'est-à-dire que la ligne 1 du panneau. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on met if line 1. Par exemple, si c'est marqué YOLO, voilà, on va le mettre. On va mettre deux panneaux, tiens, un où ça sera marqué YOLO et un non. Alors, if line 1 pardon, contains, comme ça, hein, contains, entre guillemets, YOLO, donc c'est-à-dire le message que ça doit contenir, deux points, là où il faut mettre un deux points, hein. Et donc là on met l'effect, message, donc moi je mets souvent message, je trouve que c'est le plus simple, on va mettre test, tout simplement, hein, pour pas s'embêter, tac, tac, hop, on va le mettre sur le FTP, hop, hop, tac, et on reload le script. Voilà, aucune erreur, nickel. Donc là, si je clique, ok, c'est parce qu'il faut que... Oui, non, mais je suis bête, moi. Parce que, ok, j'ai fait une petite bêtise, je viens d'y penser en fait. C'est pas unsigned change,
parce que là ça veut rien dire en fait ce que j'ai marqué. Enlevez le unsigned change et mettez, on va la remettre par exemple on left click par exemple. Non, right click ce serait mieux. Right click, deux points. Voilà, là ça sera mieux, je pense que c'est plus cohérent on va dire. Parce que voilà, ça voulait un peu rien dire. Tac 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 tac. Excusez-moi, petite erreur du coup. Du coup là, si on fait un clic droit, on peut voir que ça me marque test parce que la ligne 1, il y a YOLO. Mais si on fait un clic droit sur le panneau, alors c'est bizarre ça. Ça fonctionne quand même. Ah, ok. Là c'est parce qu'il faut mettre justement une tabulation après le if line 1 contains parce que ça fait pas partie du même truc, je crois. Je gère pas très bien les espaces moi non plus, hein. Je suis pas très doué à ce niveau-là. Voilà, et donc là, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, c'est déjà la fin. J'essaye de faire assez vite parce que j'ai pas une très bonne connexion et que voilà. J'essaye aussi de vous uploader les vidéos assez vite. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît, hein. N'hésitez pas à laisser un like en plus, ça motive encore plus, je vous jure. Et vous aurez des épisodes plus rapidement, enfin au plus vite possible. Et voilà, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et tchuss tout le monde.